Bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, mais qui est cette voix? Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue dans l'épisode 8 de Sacré Lustique. Yeah. Petit rappel du concept pour ceux qui débarquent. 3 potes autour d'une table qui discutent avec humour et autodérision d'une thématique pas piquée des hannetons et légèrement clivante, par exemple le ski ou carnaval. Et je vais peut-être spoiler un peu, mais voici quelques thèmes à venir. Est-ce que la guerre c'est chouette? Ou encore, est-ce qu'il existe un numéro à appeler quand on a perdu le numéro de quelqu'un qui retrouve les objets perdus? Bref, vous l'aurez compris, on ne va pas se faire que des amis. Et à la fin de chaque épisode, il y a un jeu choisi par l'un d'entre nous. Ne serait-ce pas l'heure du jeu? Oh oui. Non, non, pas tout de suite. Parce que d'abord, il est l'heure de présenter les gens autour de la table. Il y a Dwarf, le tatoué au crâne rasé, JM, le cool à la cool, et moi, Cédric, le gros à lunettes. Voilà, maintenant que c'est fait, passons aux choses sérieuses, parce qu'aujourd'hui, nous avons un invité. Le premier invité de Sacré Lustique, à jamais le premier. Quel honneur. Magnifique. Le dernier épisode qu'on a failli enregistrer en retard, c'est presque un hommage à notre invité du jour, parce que lui, on l'aura attendu dans notre vie. On l'a attendu genre longtemps. Si le temps était de l'argent, c'est bien simple. À l'heure qu'il est, je pourrais concurrencer Elon Musk et son SpaceX. Je pourrais même me payer un Moutier-Lausanne aller-retour plein tarif au CF. Abuse pas. Ouais, j'exagère un peu. Je suis un peu un cabotin, quoi. Et le pire, c'est que quand il arrive enfin, tu te dis, ça y est, on va pouvoir enfin commencer. Eh ben non! Parce que monsieur est connu et surtout poli. Donc il salue tout le monde, mais genre tout le monde. Hein. Le barman, la serveuse, les clients, le gars qui passait par là par hasard promener son chien, il salue même le Un clébard. très bon type d'ailleurs. Il salue même le clébard. Et toi, pendant ce temps-là, tu poireautes pendant des heures. Parce que toi, t'es ni poli, ni connu, même le chien, il veut te bouffer. Bref, face à lui, on est tout petit. Et c'est normal, il faut dire que notre invité est un grand journaliste. Alors grand. Plutôt dans le sens de la longueur, parce qu'il faut toujours se méfier des grands journalistes. En général, ils ont tous des casseroles au cul, même des casseroles de cul plutôt. Regardez un peu les histoires dans les médias, Darius Rochebin, PPDA. Disons qu'ils ont vu parfois plus de choses avec leur méa que nous avec nos yeux. Mes mentors, quoi, bien sûr. Mais rassurez-vous, notre invité, lui, c'est quelqu'un de bien, c'est un ami, un vrai. Contrairement à ceux qui sont autour de la table. Déjà, il est très bon avec un micro devant la bouche pour faire de la radio, mais aussi pour chanter. Et là, on arrive à un moment un peu dangereux. Imaginez la scène, une soirée de début d'été, un petit feu chaleureux vers une cabane de bûcheron, les gens discutent et boivent quelques coups. Tu es jeune et tu viens de terminer ton apprentissage, ton crush est là. Et toi, tu sens qu'il se passe un truc. Ça fait 6 mois que tu y courais après, et ça fait 3 ans que tu n'as pas roulé une galoche. Donc... tel un myopathe en manque de Ritaline, ton cyclope à col roulé commence déjà à s'agiter et à baver. Tu te rapproches, tu sens que c'est ton soir, tout est aligné, et là, notre invité arrive avec sa putain de guitare. Il dit, après 2-3 accords, en balançant ses cheveux derrière les oreilles, ah, celle-là, je sais plus comment elle va, attends, ça fait longtemps que je l'ai plus jouée, 3 secondes plus tard, look into my eyes, you will see, et là, ton crush, elle ne sait même plus que tu existes, c'est fini, c'est lui la resta. Heureusement, par solidarité avec ton célibat, et parce que c'est ton ami, juste après, il enchaîne avec... la digue du cul. Parce que oui, notre invité est aussi un man. Il sait tout faire. Quel bel homme. Olivier, bienvenue. Comment ça va? Merci, ça va bien. Est-ce que je peux tout de suite nuancer cette histoire de guitare? Très rapidement, je pense pas que c'est la thématique. Je crois que c'était l'histoire des cheveux que t'allais nuancer. Ouais, aussi. Je porte une casquette pour cacher les quelques-uns qui me restent. Mais alors la guitare, faut quand même le dire. Alors la guitare, oui, chanter, moins. Et il faut quand même dire que le gars qui joue de la guitare mais qui chante pas, il y a toujours un gars qui chante à côté, qui lui va enchaîner. Parce que toi, tu as quand même une guitare dans les mains, ce qui n'est pas hyper évident pour aller commencer à titiller quoi que ce soit, hein, d'ailleurs. Donc, l'exemple en question, il y avait un autre ami qui chantait, il y a tout le monde qui se galochait à gauche et à droite, puis moi, je suis quand même rentré avec ma guitare. Donc voilà, ouais. Ça peut faire son petit effet, mais pas tout de suite. T'as profité pour te gratter le manche durant cette soirée, quoi. Alors, j'ai gratté quelque chose. Bien, je sais pas, ça dépend, mais j'ai gratté. Content d'être avec nous. En tout cas, nous, on l'est. Très content de recevoir Oli. C'est hyper cool. Je suis très honoré, en plus d'être le premier invité. Bon, ça faisait 8 épisodes qu'il devait venir, mais c'est un mec voilà. overbooké.
Voilà. Ouais, puis surtout qu'on sait pas s'organiser, il faut aussi le dire. Bon, bah, c'est pas moi qui vais vous aider pour ça. Non, on est vachement content de te retrouver. Justement, on avait discuté dans le dernier podcast et on avait directement passé sur cette anecdote-là. On parlait de films avec une différence de génération. Toi, je sais, j'avais teasé un peu le truc en disant que tu avais présenté Hot Shot à une nouvelle génération. Et puis, j'aimerais savoir juste que tu nous aies dit comment ça s'est passé, quoi. En fait, j'avais ce film en tête, je sais plus, c'était forcément une fin de soirée, même une très 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 fin de soirée. Et puis, on était chez moi, on se dit, quel film un peu léger on pourrait se tenter maintenant. Hot Shot. Premier truc qui me vient à l'esprit, le souvenir d'un film bien débile, faut pas trop réfléchir. Alors ça, c'est clair. C'est vraiment le truc de base pour Quel ça. classique. Puis bah voilà, jeune public avec moi, des types de 5 à 10 ans de moi, je dirais. Et puis je me suis dit, ils vont kiffer, ça va trop être bien, quoi. Et ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. On commence le film. Alors, il n'y a pas de, pour ceux qui s'en souviennent, il n'y a pas vraiment d'introduction, hein, c'est de la débilité des premières secondes. Puis après 15 minutes, moi j'étais un petit peu excité quand même. Je voulais voir un petit peu les réactions. Puis je regarde autour de moi, puis il y avait vraiment il y avait du désarroi, je pense. Et genre, c'est quoi cette merde, quoi? Et il n'y avait aucune expression, ni négative ni positive, quoi. J'ai l'impression qu'ils étaient assommés par ce qu'ils voyaient. Puis après une demi-heure, il y en a deux qui sont sortis fumer une clope. Puis moi, j'étais là. Ouais, mais attends, Qui ne sont jamais revenus. Attends, il y a un moment hyper bien. Puis en fait, j'ai dû quand même constater au fil des minutes que voilà, ça avait peut-être aussi un petit peu mal vieilli. Alors moi, je retrouvais un petit peu des émotions et des sensations de quand je regardais le film à l'époque. Mais ça, c'est justement le genre Mais de alors- film moi, je pense qu'on les aime parce que nostalgie. Ouais, c'est exactement Mais ça. attends, parce que Hot Shot, le premier, c'est celui avec Saddam ou c'est C'est le deuxième, ça. Ça, c'est le deuxième. Attends, le premier. Le premier, c'est la parodie de Top Gun, en fait. Ouais. Et c'est là où c'est qu'il y a la scène d'amour où c'est qu'il cuit des œufs sur son ventre ou bien ça c'est le deuxième, je sais plus. C'est le premier, je crois. C'est Moi le je premier. les, je les mélange Ouais. les deux un peu. Ah ouais, c'est le premier. Oui, ça soit sur le chien tout le temps. Exactement. Quel classique. Exactement. Moi, j'adore. Si c'est bien dans le premier, ma scène préférée, c'est quand il a sa caravane au bord de la plage. Puis il rentre dans la caravane, puis en fait, c'est un château dedans. Ouais, ça passe. C'est un palace, et puis c'est tellement mythique parce que. Et puis aussi, il y a plein d'anecdotes par rapport à d'autres films qui sont plus vieux. Enfin, pas d'anecdotes, Des références. des Ouais, des références. références. Et je pense que des jeunes de, je sais pas, 15-20 ans, ils les ont pas, ces références. Ouais, déjà t'as dit des Jones déjà. Bon, enfin voilà, moi, ça reste vraiment les films. Ah oui. Le type de film que j'aimais voir, que j'aime encore revoir et tout, mais il y a probablement le décalage. Je me réjouis que mes enfants soient assez grands pour que je puisse leur proposer autre chose, puis qu'ils me disent que c'est de la merde. J'ai Définitivement passer pour un vieux con. J'ai vu une vidéo là, j'ai vu un truc sur Independence Day, et puis le général de l'armée, le réalisateur lui a dit, il faut que tu regardes un film. Mhm. Et puis il lui a donné le mauvais titre de film, puis il a donné justement le film Hot Shot. Ah merde. Puis le gars il a maté ce film, puis il était là, mais bordel, je me suis mis dans quoi? Il savait pas du tout à quoi s'attendre. Tout. Incroyable. Donc c'était assez mythique, je trouvais pas mal. On est le 21 avril. Je pense que est-ce qu'on a une petite référence par rapport à ça, une petite anecdote par rapport au 21 avril Alors le Jean-Marc- 21 avril, Jean-Marc, qui est un peu notre historien, un peu notre paléontologue, qui va rechercher des informations maintenant par rapport aux dates des podcasts pour savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques années. C'est juste, JM? exact. Je vais aussi vous la faire deviner celle-là. Je vais pas tout le temps vous les faire deviner parce que ça, des fois, ce serait impossible que vous trouviez. Mais là, il y a. Merci de nous sous-estimer. Ouais, vraiment. Ouais, bah alors. Non, bah on est. Il faut en trouver des On trucs est à chaque vexé, date. Hein. Il y a la naissance de quelqu'un de connu. Elle est née il y a 100 ans, pile poil. Elle est née il y a 100 ans. Ouais. En 1926, Décédée française. En 1926, non, c'est plutôt côté Angleterre. Décédée donc. Elle est décédée, Ah, bah, mais la là, reine. je parle de La sa reine mère naissance. Ouais, Elisabeth, machin. Elisabeth II, Ah, exactement. Elisabeth. Lizzie, la quoi. reine mère, c'était sa maman, je crois, non? Ah, je sais pas. Il me semble. Elisabeth II, puis la reine 1, c'est la reine mère, je crois. Ok. Reine, mère. Elle est Ouais. probablement les deux. Oui. Oui. On peut lui attribuer ce titre-là aussi. Renommons-la. Elisabeth II, Elisabeth machin, qui n'a aucun respect pour la monarchie, Raph. Elle va te faire cuire
Il y a aussi la mort de quelqu'un que moi j'adorais. Enfin, niveau. Claire. Non, ça c'est Edouard. On y est déjà. Les points Godwin. 6 minutes 10 minutes de podcast. Hitler faisait pas de musique que je sache, mais je parle d'un musicien, enfin d'un musicien-chanteur, on va dire, Qui est décédé. qui est décédé en 2016. C'était vraiment un icône mondial. Carlos. Attends, 2007. Anglophone. Anglophone américain, ouais. Il Mais- venait de. Décédé, donc Il est décédé. décédé. B.B. King. Non, je sais pas quand il est mort, B.B. King, non. Mais est mort, il venait lui, de. oui, Si, il est mort, Ouais, je oui, oui. Qu'est-ce qu'il est Sa ville principale, c'était Philadelphie. Will Smith. Il est encore en vie. Hein. Ouais, enfin. Ouais. Elle est gentiment en train de l'assassiner. Non, soi-disant, il est mort dans un ascenseur. C'est pas du rap. Putain, ça me dit C'est rien. pas du rap, c'est de la musique pop, c'est, on va dire. je vais Michael Jackson. Non. Ah non, son plus gros concurrent, justement. Prince. Eh ouais, Ah. exact. Il est mort dans Voilà. un ascenseur. Il est mort en 2016, ouais. Enfin, dans un Mais ascenseur. d'attente. Parce que bloqué. Non, justement, c'est la presse people. Après, moi, je suis pas allé vérifier, mais c'était. Il est mort, soi-disant, et retrouvé mort dans un ascenseur d'une overdose. Hein. Ouais, donc c'est peut-être plutôt l'overdose que l'ascenseur. Ouais, il s'est pas trompé Ah, de mais boulot, oui, hein. mais je te parle du lieu, moi je te parle pas. Il y a pas... Non, je vais pas te faire découvrir qu'il y a des ascenseurs qui assassinent des gens. Non, désolé, je serai pas dans cet épisode. T'es Prince, tu meurs dans un ascenseur. C'est horreur. Alors, on a. Ça peut venir que de mon téléphone. Ouais, effectivement. C'est Prince. Je suis désolé. On parle de Prince, c'est peut-être l'esprit de Prince. On parle de Prince, c'est Lil Wayne qui vient. Cela Je dit, suis désolé. Les auditeurs n'ont pas entendu, à mon avis. Ah, Parce j'ai que juste coupé la avant. piste était coupée. Bah, c'est bien d'en Non, parler. Ouais. Donc voilà pour le petit tour des dates du 21 avril. Merci, magnifique, JM. Je crois qu'on a aussi un message d'auditeur. Oui, alors, Oli, on a quelqu'un qui tenait à te passer un petit message, te poser une question. C'est parti. Salut les Loustix, c'est Nico, Freaky Nix pour les intimes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi j'aime trop vous écouter, dans la voiture surtout. Je me fends la poire tout seul, c'est top. Merci beaucoup. Salut Frangin. Voilà, ils m'ont demandé de te faire raconter une petite anecdote te concernant. Alors il y en a pléthore, hein, mais une qui est croustillante, mais pas trop quand même. J'ai réfléchi, je veux pas te faire raconter celle où t'es remonté la rue du cimetière, ni celle où t'es parti en scooter de Bévillard. Voilà, même si t'aimes bien les raconter dès que t'as deux verres dans le pif, le mieux pour toi, ce sera encore que, je sais pas si tu te rappelles, quand on était au DB05, on est allé voir le HCM au fin fond du Valais à 3 dans une voiture, il y avait toi, moi et notre nouveau ministre Prévotois. Et puis, on a chanté à tue-tête une chanson en boucle pendant 1 heure de temps, je pense. Voilà, est-ce que tu peux la chanter là, maintenant, tout de suite à l'antenne? Merci, bisous, je t'aime. Alors. C'est marrant, j'ai dit au préambule que la chanson, justement, c'était pas trop le truc. J'ai un souvenir pas très précis, j'avoue, parce qu'il y avait les chansons paillardes de Digue du cul et tout, dont Cédric a fait la démonstration avant. Moi, je suis pas certain que c'était ça. À mon avis, c'était une chanson qui doit se chanter en canon. Oh, bah, tu te démerdes. Hein. C'est vrai. On n'était pas C'est la présents. fameuse veille de la chandeleur, Ah, c'est ouais, ça, bah, je pense. bah, alors, moi, j'en sais rien du tout, mais si c'est une chanson en canon, c'est celle qu'on chantait tout le temps. Quoi. Alors on est d'accord. Ouais. Et j'ai pas la réponse à la Alors, question. Hein. En fait, c'est assez simple. C'est une chanson, donc forcément en canon, donc ça dure pas long, ça se répète à l'infini et tout, et ça fait. La veille de la chandeleur, l'hiver se passe ou prend rigueur. Si La tu sais bien veille tenir de ta la poêle, chandeleur, t'auras tes l'argent encaisseurs, ou prends en quantité. rigueur. Mais gare à ta mauvaise étoile. Si tu mets ta crêpe à côté. Ouais, Voilà. magnifique. Oh, joli. Voilà, Merci, une chanson. merci. Merci Nix. Merci Ça Nix. devait être bien en voiture jusque. C'était génial, quoi. Ouais, jusqu'à Monterre. C'est vraiment qu'il n'y avait pas grand chose à dire. On savait s'amuser. Alors, merci pour ce chant, Oli, qui était merveilleux. Qui Mais m'a d'ailleurs, rappelé c'est pas mal de vraiment, souvenirs. c'est pas vraiment une chanson paillarde.
Non, pas Ouais, vraiment. Je parce pense que ça plutôt parle pas une chanson de cul, pas de populaire, bite. quelque chose comme ça, c'est méga soft. D'ailleurs, surtout, enfin, je sais pas, j'ai quand même partagé. Il a 38 ans, mon frère. J'ai quand même partagé 38 ans de vie avec lui. Que ce soit l'anecdote qui lui reste en tête. Je vais pas dire que je suis déçu, quoi, mais il a l'air. Bon, il a peut-être beaucoup filtré. Ouais, alors peut-être. Trop gentil, peut-être. Il y en avait deux avant. On Il y en avait deux avant, c'est vrai. On s'est dit que celle de la rue Neuve, on allait peut-être pas te la poser. Ouais, celle-là. Bon, ben voilà. Des accidents de jeunesse. Hein. Une faiblesse momentanée. Parfait. Je vous propose directement de partir sur la thématique du jour avec notre invité. Le journalisme, ça tombe bien. Pour nous accompagner, on a un rédacteur en chef en presse écrite et en presse radio dans plusieurs médias de nos régions. Autant dire monsieur. que lui va pouvoir nous guider et surtout débunker 2 ou 3 idées reçues qu'on peut avoir sur ce métier. Parce que entre ce qu'on imagine du journalisme et la réalité, je pense qu'il y a parfois un petit monde. Alors pour introduire ce thème, petite précision, j'ai passé moi plus de 10 ans comme technard dans les radios FM. Donc j'ai vu les journalistes travailler et du coup j'ai eu envie Travailler. Voilà, c'est parti sur la thématique. J'ai eu envie de faire une petite caricature de la On n'est pas des profs. Hein. Pas de critique, on est des profs, parce que là je suis en pleine vacances. Et j'ai envie de vous faire une petite caricature de la journée type d'un journaliste. On nous dira si c'est ça ou pas, Oli. Allons-y. 3h30, bip 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 bip, je me réveille. Pas parce que je suis motivé, parce que je suis en matinale. 3h32, je regarde le plafond. Je me demande encore comment c'est possible de se lever autant tôt pour travailler après tant d'études. 3h40, douche rapide, parce que l'actualité n'attend pas. 4h, premier café. Le café qui dit à ton cerveau, putain, mais comment c'est possible de se lever autant tôt pour travailler après tant d'études? 4h05, connexion au poste, ordinateur, casque, regard vide. 4h10, je récupère les sons de la veille. 4h15, je copie les dépêches AFP et je mets mes initiales en bas de l'article. 4h17, je copie les dépêches ATS et je mets mes initiales en bas de l'article. 4h18, je reformule 2 mots pour que ça fasse du journalisme d'investigation. 4h20, comment j'ai fait autant d'études pour mettre juste mes initiales à la fin d'un article? 5h, je lis les titres de la concurrence. 5h30, je relis les titres de la concurrence. Putain. Le journaliste a juste mis les initiales en bas de l'article ATS. Putain, quel enfoiré, quoi. 6h, je réécris mon article. 6h10, je crois que je l'ai compris. 7h, séance de rédaction, le moment où on distribue les sujets. Tout le monde veut la politique fédérale, la crise internationale ou les élections américaines. Et moi, bim, j'hérite de quoi? La conférence de presse de l'amicale des yodeleurs de Plagne qui a acheté un nouveau corps des Alpes. Conférence prévue à 10h. Quel corps des Alpes, hein. 10h, j'arrive sur place. Ambiance. Petite salle à l'arrière d'un bistrot. Une table en face de nous avec 8 chaises du même côté. Ça va de nouveau faire une belle photo dans l'article. Le président de l'amicale m'explique l'importance historique du corps. Après 3 verres, il m'explique surtout que les jeunes ne respectent plus les traditions et que le corps des Alpes moderne manque de vibrations spirituelles. Bordel. Moi, j'essaie juste d'enregistrer 5 minutes exploitables. Le problème, le gars est complètement pété, il a déjà sorti casse dinguerie. 11h30, retour à la rédaction. Je coupe, je monte, je nettoie, parce que journalisme responsable oblige. Je supprime les insultes, les théories bizarres et le passage où il imite une vache pendant 40 secondes. 12h13, je bois vite un café. 12h15, je passe à l'antenne, je bégaye, j'arrive pas bien à respirer, j'ai des remontées acides. Faut dire que 8 décides fondants sur 1 litre de café, c'est pas forcément une bonne idée. Autant boire un shot de 6 litres bang la prochaine fois. 12h30, je finis mon journal. 12h31, je bois un café. 12h32, je fume une clope. 12h33, je dois craquer une allumette aux toilettes. 12h40, je regarde les offres d'emploi sur le site de la RTS. 12h45, je regarde les offres d'emploi en tant que chargé de com d'un établissement prestigieux dans le public. 13h, je rentre. 13h10, je m'endors au premier feu rouge à Bienne. 13h15, je me fais arrêter. 14h, je vois un collègue écrire un article sur mon incident. Putain, comment il a pu faire autant d'études pour faire un article sur moi? Voilà, une petite introduction qui est évidemment pas mal. Une caricature. Qui est évidemment une caricature. Alors, beaucoup de choses. J'aurais presque dû prendre des notes pour pouvoir commenter chaque petite assertion. Il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Déjà, la première réaction quand le réveil sonne, pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Alors, il faut bien savoir que c'est une spécificité des journalistes radio. Hein. Quand j'étais en presse écrite, c'était une autre caricature. C'est plutôt, j'arrive au boulot à 9h, à 9h05 à la séance, j'invente un programme, parce que de toute façon, mon chef, il s'en fout. Lui, il veut juste qu'il y ait du matériel dans le journal du lendemain, et puis c'est le lendemain que je me fais harponner s'il n'y en a pas. Donc, les rythmes sont complètement différents. La presse écrite, c'était vraiment le truc beaucoup plus... C'était quand même beaucoup plus soft au niveau rythme, au niveau stress et puis tout ça. Parce que pour expliquer, tu as bossé pendant
Pendant plusieurs années. plus de 10 ans en presse écrite. Ouais. Et puis là, maintenant, ça fait 6 ans que je suis en radio. Et puis, alors c'est beaucoup plus dynamique, ce qui me va bien, parce que ça me met un petit peu un pied au cul aussi. mais les matinales, parce que tu as donné cet exemple-là, cet horaire-là, il me foutait vraiment les boules. Parce que je suis quelqu'un qui se couche tard, qui n'a pas un super sommeil. Maintenant qu'il y a des enfants en bas âge aussi, donc ça me stressait vraiment de ouf. Donc même, j'arrivais pas à dormir. J'allais des fois en matinale, j'ai dormi 1 heure. Oh putain. Ouais. Et t'entends les cloches qui sonnent 11h, Ouais. minuit, 1h. Ouais, le stress de devoir dormir. Absolu. Bah voilà, mais vous savez ce que c'est. Hein. Plus tu veux dormir, plus tu dois dormir, bah moins tu dors. Mhm. Donc voilà. D'ailleurs, dormir, qui est là, j'avais entendu un humoriste qui avait dit ça, c'est la seule activité où tu fais semblant pour pouvoir ensuite que ça. Oui, ça c'est qui disait ça? s'exécute. Ouais, je l'ai aussi. Je sais plus. exactement. Ouais, bah c'est un peu ça. Ouais, à fond. Ouais. Tu te mets dans ton lit, puis tu es bon, non, je dois dormir, puis finalement, bah, tu n'y arrives pas. Quoi. Puis Ouais. j'imagine quand tu dois te lever encore plus tôt. Bah, C'est exactement ça. Après, bah, l'exemple que tu as donné, qui m'a bien fait rire, c'est les fameuses initiales que tu vas coller au bas d'un article généreusement pompé sur l'ATS. Alors, oui et non, dans le sens où on va quand même mettre que c'est l'ATS, et puis si on modifie la brève, on va mettre un petit slash et puis notre initiale à côté pour quand même dire j'ai fait un travail. Ouais. je l'ai lu. C'est de la réécriture hein, généralement, mais voilà. Moi, souvent, je mettais quand même ATS si je touchais rien du tout. Et Ouais, puis, parce que les dépêches d'ATS sont des fois impersonnelles, donc ouais, bah, c'est complètement. Quoi. pas mal de les revoir. Quoi. Et puis, des fois, elles sont un petit peu écrites avec les pieds. Alors, s'il y a des collègues de l'ATS qui nous écoutent, certainement pas. Attention, fais attention. On sait jamais. Mais voilà, c'est une immense usine hein, qui balance des dépêches H24 et tout. Donc voilà. Mais justement, comment ça se passe la TS? Moi, ça m'intéresse dans un sens où ils sont situés où? Ils s'occupent pas de la presse, ils s'occupent pas des articles régionaux, ils font pas ce genre de choses. Alors, ils ont des modules régionaux. Par exemple, nous, on est abonnés aussi à l'offre qu'ils ont pour RJB, en l'occurrence, pour le canton de Berne, où les grosses conférences de presse ou des trucs comme ça, eux, ils vont aller aussi couvrir, ils vont traiter certaines actus. Ok. Alors, généralement, si c'est cantonal, on peut des fois reprendre certains trucs. Mais sinon, c'est notre boulot, à nous, en tant que journalistes localiers, de faire ça. Par exemple, tout ce qui a pu toucher à Moutier et tout, il y avait à l'ATS, mais nous, on avait nos propres sujets, donc on n'allait pas pomper ceux-là. Puis eux, sinon, c'est un réseau de journalistes dans le monde entier, en fait. Hein. Donc il y a des correspondants dans tous les pays qui vont nous parler de ce qui se passe au niveau géopolitique, par exemple, ou autre. Simplement parce que, en tant que petit média, on n'a juste pas les moyens, même au niveau national, de couvrir ce qui se passe. Donc, on a besoin d'avoir des relais partout. Et puis sinon, ça fonctionne juste sur le principe d'un abonnement, quoi. Parce que On paye un service. Ouais, alors ça c'est clair, j'avais bien pensé, mais t'as aussi c'est eux qui annoncent les grosses nouvelles en fait souvent. Ouais, La c'est ça, TS, exactement. la Ouais. FP pour certaines choses, c'est eux qui Ouais. font les premiers. Ils ont des systèmes d'alerte, en fait. Si maintenant, il y a un gros truc qui se passe, je sais pas, moi, la mort de Prince, par exemple, dans un ascenseur, on va recevoir 2 lignes, urgent, avec écrit Prince est décédé, machin. Il n'y aura pas plus. Mhm. Donc, nous, en radio, on va pouvoir le donner en flash tout de suite. Et puis après, ils vont étoffer. 20 minutes après, il y aura déjà une version un peu plus élaborée, et puis des réactions, et puis tout ça. Et puis sur toute la journée, ça va s'étoffer comme ça. Donc voilà, nous, on va effectivement, en matinale surtout, quand on arrive à 4h du matin, C'est ton. si on veut prendre les nouvelles fraîches, c'est ce qui s'est passé par exemple aux États-Unis ou ailleurs. Et puis on va devoir utiliser ça pour expliquer déjà aux gens qui se réveillent, cette nuit ou juste avant, il se passe ou il s'est passé ça dans le monde. Quoi. Mais c'est uniquement des dépêches ou tu peux aussi avoir des interviews Non, c'est uniquement des dépêches. L'ATS, ils sont en train de développer une offre aussi de sons. Ils sont en train d'expérimenter ça, mais plutôt au niveau national. Ils nous prennent des sons des fois sur certains événements politiques ou des trucs comme ça. C'est pas encore très abouti, mais ça se développe. Quoi. Ok. Intéressant. Donc voilà. Mais justement, là, t'expliques un peu. Il y a une différence quand même avec le journalisme de région, région et puis la RTS, parce que on a vu dernièrement avec cette histoire de redevance. Aussi, on attaquait beaucoup la RTS. C'est quoi les principales différences que vous avez avec la RTS? Les moyens, Ça, déjà, Clairement. les moyens humains, les moyens financiers et tout. Puis après, c'est pas forcément la même mission. Alors, on fait aussi du service public, mais disons que nous, on a, et puis c'est notre force, et puis c'est là que la RTS peut pas, on va dire, rivaliser, et puis qu'on est complémentaires, c'est que nous, on est proche des gens. Ce qui se passe dans un petit village, je t'ai donné un superbe exemple avant, de Corps des Alpes, folklorique à Plagne, par exemple. Si les journalistes localiers font pas ce travail-là, vont pas parler de ces gens,
Alors après, là, c'était un exemple très folklorique, on va dire, mais il y a plein de choses, hein, toute la vie associative, culturelle, dans les petits villages, tout ce qui se passe, etc. Si nous, on le fait pas, il n'y a personne qui va le faire, en fait. La RTS va pas faire un sujet comme ça, tout simplement parce que ils doivent intéresser au niveau national, ou en tout cas suisse romande. Et puis, c'est clair qu'un truc comme ça, moi qui ai une immense originalité, bof, quoi. Ouais, puis les locaux, après, ils se sentent, si ce boulot n'est pas fait, les locaux se sentent un peu mis à l'écart, justement, de ces grands groupes qui sont la RTS, et c'est peut-être ça qui fait du mal Il y a aussi à peut-être la une redevance. distance, exactement, ouais. Et puis, il y a beaucoup d'expertise politique et tout, etc. Alors après, on va pas entrer dans le détail, mais c'est vrai qu'il peut des fois y avoir un biais, une manière de présenter les choses et tout. Ça pourra venir après peut-être sur l'objectivité d'un journaliste, quoi. Est-ce qu'on doit être totalement objectif ou bien est-ce qu'il y a de la subjectivité ou c'est le grand débat en ce moment. C'est le grand débat, on pourra venir dessus parce qu'il est assez intéressant. Mais là, typiquement, nous on va être logiquement plus proche des gens, aussi par l'animation, les jeux, les gens qui participent à ce qu'on fait à l'antenne, etc. Puis ça crée un petit peu presque une communauté, on va dire. Et puis, c'est ça qui fait que nos radios fonctionnent encore. Et puis, c'est sur cette carte-là qu'on doit miser à fond si on veut continuer de garder nos auditeurs. Bah oui. Qu'est-ce que Raph, il se posait une question, il m'a posé la question, je ne sais pas quoi il répond. Il se demandait si, justement, il fallait être exclusivement de gauche pour être journaliste. Pour une journalope, il m'a dit, est-ce qu'il faut être à gauchias Pour un merdia. Pour un merdia. Est-ce qu'il faut être à gauchias? Non, moi je pense pas. Et puis, Bon, c'est historique quand on dit que la gauche, des journalistes sont de gauche. C'est historique, et puis je pense que quand tu parles de tout, que tu t'intéresses à tout, que tu veux vraiment être généraliste, et puis essayer d'assurer une certaine parité dans ce que tu fais et tout, forcément, tu vas aussi t'intéresser à des sujets qui sont un peu plus progressistes, ou bien des choses comme ça. Dans un média de droite, c'est peut-être des sujets qui seront bannis. Dans un sujet exclusivement de gauche, ils vont peut-être pas parler non plus de certaines problématiques, typiquement l'immigration, etc., ou bien sous un prisme particulier. Différent. Après, si je pense à mes collègues, ou en tout cas les gens que j'ai fréquentés dans la profession, probablement qu'il y a une majorité de gens de gauche, ça je pense que c'est une vérité. Par contre, il y a une grosse différence à faire, c'est que tu peux être de gauche, mais faire un journalisme objectif, en tout cas paritaire. Moi, c'est un peu le mal que j'ai eu quand il y a ces journaux gratuits qui sont arrivés, où tu as ton journaliste qui donne son avis. Ouais. Puis en fait, moi je disais ça, j'étais là, mais en fait, ton avis, j'en veux pas. En fait, moi je veux des faits. Donne-moi les faits. Mais il y a des gens, vraiment, t'es là, tu lis, puis t'es là, mais mec, je m'en moque de ton avis, quoi. Puis ça m'a vraiment choqué, ce qu'il n'y a pas dans les journaux et la presse audio locale. Et puis quand ça arrivait, ça, j'étais un peu. Ouais. Exactement. Mais tu peux avoir un avis super tranché sur une question. On peut vite faire juste un petit parallèle là-dessus parce que c'est vraiment le truc qui a été le plus formateur pour moi aussi. J'habite à Moutier. Il y a eu la question jurassienne et tout. Toi, tu débarques en tant que journaliste. Typiquement, quand je suis arrivé à RJB, donc Jura-Bernois, on est quand même la majorité des auditeurs qui ne sont pas vraiment en faveur du départ de Moutier pour le Jura et tout. Moi, je suis de Moutier, je suis de famille autonomiste et tout. Comment tu gères ça? C'était ma première question en entretien quand j'étais engagé. J'ai dit, on connaît la position de ta famille, ton avis à toi aussi. Puis j'ai dit, mais c'est bon. Moi, j'ai dû batailler pendant des années quand j'allais en conférence de presse de mouvements antiséparatistes, par exemple, pour leur expliquer. Mais voilà, moi, j'ai mon avis. On peut en parler volontiers, ouvertement, hors micro, hors calepin, tout ce que tu veux. Je vais faire mon boulot. Je vais le faire de manière la plus objective possible. Si vous avez quelque chose à redire par rapport à ça, faites-le, et puis vous auriez raison. Mais voilà, je me suis averti. Tu sais faire la part des choses. À faire la part des choses, et puis à donner la parole à tout le monde. Et puis, ce que tu as dit, Jean-Marc, est très important, sans donner mon avis. Ou alors, si je veux le donner, je fais un commentaire, qui est une forme particulière qui existe en journalisme, où tu donnes ton avis, ça n'engage que toi, ça n'engage pas le média. Et après, les gens, ils aiment, ils n'aiment pas. Comme un édito, un peu. C'est le principe, comme un édito, exactement. Interlude musique. Tu veux apprendre ce qu'est un méa, entendre parler des tortues ninja. Boabunga, coup de saïd dans ta mère. Yeah. Tu veux apprendre ce qu'est un méa, entendre parler des tortues ninja. Boabunga, coup de saïd dans ta mère. Des crottes de nez et des mignons, de tout petits pets tout mignons. Des thèmes et des jeux bidons, voici l'ordre de l'émission.
Nasty, et des chansons sur le ski. Tu veux des avis à spin? Sujet dont on n'a rien à battre. Schumacher a pris l'O'Neill. Karen Abdul Jabbar. Alors sacré loose, tic 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 tic. C'est le podcast qu'il te faut. Sacré loose, tic 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 tic. C'est mieux que la radio. C'est fort. L'arrière-grand-mère de la vie à Colombo. Tout le monde. Yeah. Parce que ça groove. C'est bon ça. Non, mais il a une capacité à faire des sons. Ça à chaque fois, ça m'hallucine. Quoi. Moi, je suis toujours sur le son du ski. Là. J'ai montré le clip à tout le monde. Ah, le clip, c'est Cédric. Hein. Ah, là, moi, il m'a bien marqué ce son aussi. Il était, effectivement. Non, mais de nouveau, je lui ai dit, même en antenne, il a un master en Suno qui a 5 ans. Ouais, bon, les gars, j'écris et je mets dans Suno et je Suno mets le FaceTime. type de ce que je veux, machin. Mais c'est toi qui écris les paroles. Oui. Oui, mais c'est Ok. important, tu nous as Déjà bien ça. dit. C'est- Mais non, mais oui, c'est déjà ça. Je pense que les paroles vont influencer Suno. Vont dire, avec ce miel de texte. C'est quoi ce poulet Suno se dit souvent, c'est quoi ce poulet C'est quoi ce poulet croustillant? Ah non, quand tu te connectes, l'algorithme est content, quoi. Ouais. Et oui. Pour revenir un peu sur le sujet qu'on avait, moi j'ai aussi un. Comment vous allez chercher vos news? C'est les gens qui viennent vers vous ou c'est plutôt parce que moi quand j'étais technard dans les radios, il y avait un vieil, en tout cas un ancien rédacteur en chef. Lui, il avait ses informations, il allait au bistrot. Ouais. C'était sa source. Il avait une source, son boulot, c'était de passer un peu son temps dans les bistrots, de boire des coups de blanc. Bah Et puis maintenant, c'est là ils font qu'il la a- même chose, ils vont sur Twitter. Quoi. Un autre cliché du journaliste, hein, d'ailleurs. Le journaliste poivreau Ouais. et tout. Et c'était, je pense, vraiment une réalité. Alors, c'est un petit peu changé, quoi. Mais Moi, je l'avais pas ce cliché, alors, C'est vrai de journaliste poivre, alors pas Ouais. du tout. les rédactions, en tout cas en presse écrite, il y a, je pense, même encore une trentaine d'années, ça fumait, ça picolait et tout. Et puis les rythmes aussi, je vous disais que c'était pas le même rythme en presse écrite. On pouvait conclure, on va dire, la page jusqu'à relativement tard le soir. Et puis du coup, les journalistes de presse écrite, là encore, grosse différence avec la radio, c'est qu'ils avaient le temps. Donc ils allaient en conférence de presse. Généralement, tout dépend de la conférence de presse. Il y avait une petite verrée après. Hein. Ah oui. Ah bah oui, oui. Et là, tu restes, hein, tu fais du réseau. C'est professionnel, tout Ah, ça. bien sûr. Évidemment. C'est ce qu'on appelle du networking. C'est en du fait, networking. maintenant. Alors, c'est du networking bien intense, hein, souvent. Et puis, des anciens journalistes, justement, me racontaient que, après, des fois, ils prolongeaient encore. Ça allait bouffer au resto et tout. Puis, le gars, il allait écrire son article à 21h, torché. C'était généralement... c'était la très belle plume, il faut le dire. Ouais. Mais des fois, c'était comme ça que ça se passait, quoi. Ah ouais, parce que moi, ça me fait penser, j'ai relu, pour préparer cette émission, je suis allé lire des vieux journaux d'époque. Il y a un site internet là où ça répertorie tous les... Un newspaper. Ouais, archive. exactement. Ouais. Magnifique. Et quand tu lis ça, le vocabulaire, le langage, alors sans parler de la mise en forme, hein, parce que je suis allé voir un journal de 1700, c'est imbuvable. C'est illisible. T'arrives pas à lire, t'as Ouais. que du texte, t'as pas de sommaire. Mais hormis ça, c'est le langage qui est utilisé, c'est Ouais. tout à fait une autre... Tu te dis, putain, c'est plus parler, quoi. Ouais. Et puis il parlait vraiment Écrire. de trucs de manière très, très crue. Hein. Genre, il y a Jean-Marc qui se pète une guibole en glissant sur une plaque de verglas, c'est un article. Et puis le gars, il est nommé, vraiment, quoi. Ah ouais. Exactement, Les c'est faits divers, complètement des trucs fou. comme ça. Puis encore, tu parlais de commentaires, c'est vraiment le malheureux, Ouais, exactement. C'était le malchanceux, Le maladroit. le maladroit. Mais pour revenir à ta question, Cédric, où on va chercher les infos, beaucoup, je dirais, c'est ça qui est un peu triste maintenant, c'est qu'on reçoit beaucoup de mails ou de téléphones, bon, beaucoup par mail évidemment, où on est invité à des conférences de presse, où on reçoit des communiqués de presse. Donc ça se fait presque de manière un peu comme ça, virtuelle ou indirecte. Et puis nous, justement, pour se démarquer, parce que ces communiqués-là, tout le monde les reçoit, hein, tous les autres journaux ou médias régionaux, voire plus, voilà, nous, on doit aller chercher après l'originalité. Et puis là, c'est quand on sort, quand on tend l'oreille, quand on prend la voiture, qu'on traverse un bled, puis qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe,
Donc c'est de l'observation, c'est le réseau, des personnes qui vont te téléphoner à toi personnellement pour te donner quelque chose. Puis ça, Ça arrive souvent. ça. paraît-il que le bistrot, c'était un endroit où tu pouvais développer ça. Je pense que c'est vrai. Et puis sinon, c'est des idées personnelles, quoi. Tu as parlé avant de séance le matin. La séance, elle commence toujours par un tour de table. Voilà, qui c'est qui a des idées de Un sujets. tour de shot. Un tour de shot de table. Exactement. On commence par se mettre un petit shot pour un peu stimuler l'imagination. Et puis voilà, on échange. Il y a des gens qui posent des trucs. Des fois, on dit ah ouais, tu pourrais plutôt essayer de regarder ça comme ça, ou bien ça on a déjà fait, ou bien voilà. Puis c'est en discutant entre nous aussi qu'on va trouver des sujets des fois originaux. Des fois c'est un petit truc pourri et puis ça devient un immense truc. Mais des fois, on croit que c'est un immense truc, puis ça fait plouf parce qu'en fait, il n'y a rien, et puis voilà, quoi. Vous êtes combien, genre, quand vous vous réunissez comme ça? Sur En une gros. journée, je dirais, dans la séance, là, on est entre 4 et 6. Mhm. Sachant qu'on a encore une séance commune avec les radios partenaires, on va dire, donc RFJ Ouais. sur le Jura et RTN sur Neuchâtel. Et puis, on collabore assez étroitement avec ces radios-là, et puis donc il y a aussi des échanges de ce côté-là, quoi. Pour une radio régionale, vous faites souvent, la RTS, ils vont balancer une enquête, on a découvert machin. Vraiment, t'as un journaliste qui est dédié à une enquête, qui est en sous-marin, on va dire, je sais pas si c'est le bon terme. Dans un média régional, il y a aussi ce genre de choses. C'est hyper difficile parce que, comme j'ai dit, sur une journée, on n'est pas beaucoup, sachant que le matinalier, en tout cas RJB, il va pas sortir du studio parce que voilà, il doit assurer tous les journaux du matin, il s'est levé à 3h du matin, on va pas l'envoyer sur le terrain après, quoi. Donc on a peut-être 2 ou 3 personnes sur le terrain par jour qui vont devoir couvrir déjà juste l'actu, qui est des fois juste méga prenante, hein. On a des semaines où le programme il est déjà presque fait parce qu'on sait qu'on a 3 conférences de presse là, des téléphones ci, qu'on va aller voir telle personne encore à telle heure. Ça laisse relativement peu de place pour l'impro. Et puis une enquête, si tu veux faire une enquête vraiment en profondeur, c'est des jours, voire des semaines. Donc moi, ce que j'essaye de faire avec mon équipe, c'est des fois de leur dire, ok, tu as une idée d'enquête, à chaque fois qu'on peut, on te donne un moment pour faire des téléphones, pour creuser. Si vraiment c'est hyper light sur une journée, prends ton après-midi pour aller voir des gens et tout. Ça prend peut-être plus de temps pour aboutir qu'à la RTS où, comme tu as dit, on peut certainement prendre une personne, puis la dédiée à tel sujet, puis on lui fout la paix, et puis elle est complètement hors agenda. Chez nous, c'est plus difficile, simplement parce qu'on a C'est une question de moyens, quoi. plus petites équipes. Après, sur une petite région, il y a peut-être aussi moins de potentiels sujets d'enquête, on va dire bien fouillés, et puis bien, voilà. Et je regarde la délation des fois, des gens qui vous envoient des mails, qui insistent, puis il faut aller vérifier ça, mais on ne sait pas du tout qui c'est. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, si. Mais comment vous les traitez, ça, justement? Parce qu'il y a quand même un truc où tu dois dire... Avec prudence. Les gens, c'est soit allumé ou vérifier quand même. Ouais. Enfin, toi, je veux dire, on le sait, hein, il y a des allumés, on les voit sur les réseaux sociaux. J'imagine que de temps en temps, ils veulent contacter les médias. Ouais, alors puis, des fois, c'est des gens qui veulent aussi régler des cas privés, on va dire, quoi. Je me souviens d'un cas, ça fait super longtemps, je peux en parler du coup. C'est une personne qui m'appelle, je bossais encore au quotidien jurassien. Puis elle me dit ouais, je dois vous dénoncer une immense arnaque de ma banque, etc. Puis en gros, le type dit que voilà, il y a un immense litige avec la banque. Mais il a cru que t'étais Julien Courbet. C'est exactement ça. Ouais, tout à fait, quoi. Et puis en plus, moi, là, j'étais tout jeune journaliste, donc j'étais au téléphone. Je disais attends, c'est un truc trop gros pour moi. Je sais pas comment j'ai traité ça. Je suis en train de m'attaquer aux banques. Ouais, c'est ça. Je commençais déjà à transpirer. Donc en gros, voilà, litige avec la banque lui réclamait des ronds, et puis c'est dégueulasse, et puis machin. Puis il me parle d'un contrat, puis d'un truc. Puis j'ai dit, mais ce que vous dénoncez là, c'était écrit dans le contrat? Bah ouais, c'était écrit dans le contrat, mais voilà. J'ai dit, mais vous avez signé le contrat? Ouais, mais c'est dégueulasse, machin. Puis j'étais là, ouais, mais bon, voilà, quoi. Donc ça, c'est des trucs... Et puis un exemple plus récent, qui était assez ouf aussi, c'est une vieille dame qui m'appelle, puis qui me dit oui, alors écoutez, il vous faut venir demain à 14h, elle me donne l'adresse, machin et tout. Il y a la police qui va arriver et tout, ça va être spectaculaire. Oh, putain. J'étais là, oui, alors qu'est-ce qui se passe? Oui, mais là, t'es un peu piqué, là, à ce moment-là. Ah ouais, il y a un truc et tout. Puis en fait, elle m'explique simplement qu'elle vit dans un appartement qui est apparemment pourri, le chauffage fonctionne pas et tout. Donc elle a décidé de se tirer, poser sa dédite. Ouais. Et les propriétaires, en fait, lui ont demandé de rendre l'appartement disponible pour une visite à telle date. Ouais. Et puis elle a dit, mais il y a personne qui fout les pieds chez moi.
Puis je dis, mais attendez, vous partez en fait, quoi. Enfin, voilà. Non, mais alors tant que je suis là, ils m'ont déjà fait chier tout le temps. Il n'y a personne qui va venir dans cet appartement. Donc, du coup, les propriétaires ont dit, mais on va venir avec la police. Puis elle a dit, ah, mais moi, je les accueille avec une matraque, hein, moi. Pas de souci, vous savez, hein, j'ai 67 ans, je fais 1m56, mais s'il faut le foutre sur la gueule, je le fous sur la gueule. Mais venez, hein, ce sera spectaculaire. J'étais là. Bon, il y a certains médias que ça pourrait intéresser. Ah ouais, on une est- certaine presse qui serait arrivée en courant, voilà. Puis moi, je lui ai dit, écoutez, faites pas de conneries. Enfin, j'ai fait un peu de social. Et puis j'ai dit, voilà, restez cool. Et puis je dis, je pense pas qu'on va pouvoir venir, quoi, parce que finalement, le proprio, il est dans son droit, on est d'accord. Ouais, mais c'est pas la question. Ça me Ça fait tombe penser. bien, ça tombe bien parce qu'on l'a à l'antenne maintenant. Non, mais ça me Brigitte. fait penser. Vous l'avez, la vieille là qui fait. Nardino Mouk, Nardino Oui, Mec. oui, oui. Ça me fait penser à Oui, elle. mais elle est Ouais, méga- elle est décédée là. je crois qu'elle est décédée, mais en Ah plus, ouais. c'est une famille très. Elle Oui, vient d'une oui, famille c'était- très riche, là, je sais pour plus, des en histoires France. d'héritage. Bon, là, dans la vidéo, c'est des C'est histoires de de travaux avec les ouais, voisins, ouais. je sais pas quoi. Mais on a des cas comme ça, justement. Puis là, ben, faut pas. Mais là, tu fais un peu de social aussi quand Oui, t'es ouais, journaliste. Ouais. c'est ça. Donc à la fin, on a parlé parce qu'elle partait habiter dans les franches montagnes. On a commencé à parler des franges, du Jura, de machin. Puis Ça a elle a dit, détendu. ça m'a fait du bien de parler avec vous. Ouais, voilà. Et voilà. Puis moi j'ai perdu une heure. Mes collègues- on est dans un open space, donc mes collègues ils me regardaient, ils étaient mais il fait quoi ce type? Et toi, c'est aussi soigné Mais oui, mais c'est les ça. clients. quoi. Bah, Exact, voilà. ouais. Puis ils appellent à la radio. Ouais, Bah, c'est un service d'un après-vente. D'un côté, c'est aussi, je sais pas, enfin, bon, peut-être que j'exagère, mais c'est aussi un signe de confiance Ouais. envers nous. Et puis voilà, on est disponible, on parle. Bon, il y a aussi, tu parlais de Cédric de tout à l'heure, de comment il chope les infos. Je sais pas, il y a aussi le courrier des lecteurs, là. Ouais, Je sais pas si tu chopes des infos à travers ça ou parce que j'ai vu un moment il y a 5-6 ans je crois qu'il y a eu un disclaimer du journal régional en disant ça on peut plus parce que c'était trop précis je crois dans les dons qu'ils donnaient les gens donc ils étaient obligés de filtrer énormément dans ce qu'ils mettaient dans les Exactement. courriers des lecteurs ou à l'époque de Moutier où moi je disais le courrier des lecteurs t'avais que des sujets de Moutier donc je pense que le journaliste au bout d'un moment il est obligé de couper puis de mettre je veux parler de mon cheval d'une autre personne j'en sais rien tu vois. Ouais, là on est obligé, le courrier lecteur, il y a des règles assez précises justement, parce que c'est en gros une tribune qui est laissée au lecteur pour exprimer un point de vue sur un sujet de votation, sur quoi que ce soit. Alors des fois ça peut nous inspirer des sujets, parce qu'il y a des gens, ils vont venir dénoncer un truc qui se passe, j'en sais rien, dans une institution, comme tu disais, des fois en donnant un petit peu trop de détails, puis on peut pas se permettre, hein. Enfin, voilà, Ouais, des fois c'est même du pénal, et puis, Bah oui, ouais. puis voilà. Ouais, c'est l'avis de quelqu'un, il a pas de preuve, c'est pas un policier. Exactement. quoi. Mais après, nous, ça peut tout d'un coup nous mettre la puce à l'oreille, puis on se dit, ok, bon, bah, là, il y a peut-être quelque chose, on va aller enquêter ou vérifier, et puis comme ça, quoi. Mais il y a des règles précises pour ce genre de trucs, parce que, des fois, on reçoit des. Alors, je suis plus en presse écrite maintenant, mais on recevait des courriers de lecteurs, c'était des attaques personnelles. Ouais. C'était ultra violent, là, vraiment. Moi, j'ai encore une question par rapport de nouveau au journalisme. Et puis, est-ce que, parce que c'est cette image qu'on se fait des fois du journalisme, est-ce qu'on a des pressions qui viennent du haut des fois? Est-ce que, par exemple, les politiques peuvent vous mettre la pression, votre patron peut mettre la pression, ce qui peut décider justement un peu la direction d'un article ou pas, quoi? Il a tellement de pression, il va répondre non, bien sûr que non, je suis totalement libre à l'antenne. Non, mais c'est une question super légitime quand tu regardes l'exemple de Canal qu'on a déjà parlé. Canal Plus, pour moi, c'est l'exemple parfait où Bolloré est arrivé, puis il a déglingué tout ce qu'il l'appréciait pas. Tu dénonces, toi. Mais tu vois, Non, mais c'est vrai. Je prends des risques. c'est un argument de ceux qui sont justement contre le journalisme. Et puis, j'aimerais bien savoir non, si c'est ouais. vraiment le cas. Moi qui ai vécu dans les... J'ai mon idée, mais j'aimerais savoir. Et beaucoup de personnes pensent ça aussi dans les médias régionaux, justement. Puis, alors là, je vais vraiment être clair et puis 100% sincère. En tout cas, à l'interne, hein, dans les entreprises que j'ai côtoyées, il n'y a jamais eu la moindre tentative d'influence de la direction. Il y a vraiment la rédactrice en chef et tout, qui va décider de la ligne éditoriale du journal. Alors après, c'est clair, s'il y a quelque chose qui sort et puis qui crée une immense polémique parce que le travail a mal été fait, mal été fagoté, qu'on a sorti une enquête accusatrice alors que le boulot a été bâclé, bah là, ça va nous retomber sur la gueule et puis probablement que la direction va venir voir ce qui s'est passé. Mais sinon, jamais, mais vraiment jamais, on m'a dit ça tu fais pas. Ou quoi Ça que sera ce soit. toujours après, pas en amont, quoi. Ouais, et puis pour dire, il faut vraiment que ce soit grave. Et moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. Des fois, on a discuté de sujets méga polémiques qui suscitent beaucoup de réactions et puis de critiques, etc. Après, des fois, tu as des critiques de partout. Puis ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que tu as bien travaillé. Mais s'il y a vraiment une partie qui se sent lésée et puis et tout,
Voilà. Après ça, c'est plus, en tant que rédacteur en chef, c'est plus ma mission à moi de veiller à ce que ça arrive pas. Mais sinon, pas de pression. Et puis, ça, c'est intéressant. Alors, on en revient toujours parce que c'est petite région et puis que c'était le sujet polémique. Mais si on parle de questions jurassiennes, par exemple, mes patrons sont basés dans le Jura, sont des Jurassiens. Ils ont racheté RJB c'était dans les années 80. Bah, c'était super mal pris à l'époque. Parce que c'est des Jurassiens qui reprennent la radio Jura Bernois, quoi. C'était encore méga sensible. On était une dizaine d'années après le vote qui a amené la création du canton du Jura. Et puis, mon big boss, il avait dit à l'époque, mais je vais vous montrer qu'on va faire une radio tout à fait objective, et puis tout ça. C'est pour ça qu'elle est restée dans la région dans la région. Oui, tout à fait. Et Jura-Bernois. je crois que ça a fonctionné, et puis que les gens ont compris que, non, on n'était pas une tentative d'intrusion jurassienne De en putsch. territoire bernois. Ouais, ou une radio de propagande ou quoi que ce soit. Et puis, mes prédécesseurs, rédacteurs en chef ou chefs de région à RJB, je crois qu'ils avaient vraiment ça à cœur. Puis même, ils se mettaient une pression de malade pour justement pas que ce soit interprété comme une radio jurassienne en territoire bernois avec des mauvaises intentions, quoi. Parce qu'en plus, RFJ n'est pas née, elle naît beaucoup plus tard que la votation, la création du canton du Jura. Elle est née, je crois elle est née de mon année, elle a 41 ans. Ouais, c'est ça, on a fêté les 40 ans des radios. Exactement, donc ils étaient moins clivants, je pense aussi à cette époque. C'est moins. Parce que si la radio RFJ serait née en 76 ou, je sais pas moi, 74, je pense que là, la RFJ serait plus. Après, à RFJ, je pense qu'il y a aussi un peu un truc particulier, c'est que c'est devenu la radio du canton du Jura, créée, établie, acceptée et tout, donc la radio des Jurassiens, qui avait, je pense, plus facilement aussi une tendance un peu patriotique ou quelque chose comme ça. Tu pouvais afficher ta fierté d'être Jurassien à RFJ. C'était le cas aussi quand il y avait typiquement les votes de Moutier ou quoi que ce soit, où tu sentais que c'était historique et puis très, très orienté quand même finalement. Pas dans le traitement des informations et tout ça, mais vraiment dans la joie ressentie et c'est tout. clair. Et typiquement RJB, moi j'ai expliqué, quand il y a eu le vote de Moutier, moi en tant que prévôtois et jurassien, j'étais pas encore chef à l'époque, j'ai dit mais moi je veux pas être à l'antenne en direct à ce moment-là. Parce qu'il y a une partie familiale, émotionnelle et tout, etc. Tu t'es récusé comme les juges. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'est bien de le. C'est pas respectueux envers les auditeurs d'RJB, je pense. Et puis même si tu ferais un travail parfait, ils auront toujours ce truc derrière en disant il est prévôtois. Et puis voilà, je pense que j'aurais été trop content en Cadouille, trop déçu. Ah non, puis voilà, je me suis dit, moi je me mets de côté par rapport à ça. Et ça t'as pu faire la noce, quoi. Alors j'ai fait la fête après, bien sûr. Quoi. J'ai fait la fête, bien T'as sûr. pu prendre congé et puis dire ok, allez-y. Ouais. Moi, Non, je il faisait suis pas la trop- fête, il faisait du réseautage. Voilà, c'est ça, exactement. Mais voilà, aussi en ayant côtoyé beaucoup de personnes qui étaient anti-séparatistes et tout, etc. Ça, c'est aussi, pour finir sur ce chapitre-là, c'est aussi hyper enrichissant et intéressant. Et puis autant quand j'avais 16 ans, j'étais au groupe Bélier, et puis j'étais assez fermé d'esprit avec des œillères et tout, et puis sans vouloir comprendre comment l'autre pense. Puis en fait, le travail m'a amené à comprendre comment les autres ressentent aussi cette question-là. J'ai quand même compris pas mal de choses. Alors là, certains, j'ai pas compris, mais j'ai pu développer le lien avec eux pour pouvoir leur dire aussi. J'ai dit, je comprends pas comment tu penses, qu'est-ce que ça te change et tout, etc. Et puis j'ai eu des discussions, mais hyper constructives. Puis avec l'âge, on s'assagit aussi. Ouais. Et puis il y a du respect aussi après qui peut s'installer, et puis c'est intéressant. Moi, ce que j'avais vu surtout aussi, c'était justement tes patrons actuels. Ils faisaient presque le contraire. C'est plus quand on donnait presque trop son avis, c'est là qu'ils commençaient un peu à taper sur les doigts des gens. J'ai vu des gens qui se sont fait convoquer parce que ils sont un peu trop lâchés sur leurs avis qui étaient beaucoup trop personnels et puis qui n'étaient pas assez pour toute la région. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vu. Alors, c'était pas sur la question jurassienne, c'était sur d'autres trucs. Mais... Surtout que c'était pas dans des formes dédiées à ça. Ah, c'est exactement c'est ça. une carte blanche, tu vas donner ton avis. C'était, ça peut être vraiment dans le traitement d'une information où c'est un peu biaisé et tout, ou trop biaisé. Comme on disait avant. Voilà, tu fais l'incise de commentaires dans le truc, puis ça, c'est pas... Voilà, moi, je suis pas fan de ça. Je vous propose un petit jeu. Oh oui. Ne serait-ce pas l'heure du jeu. Ne serait-ce pas l'heure du jeu? Ah oui, oui, oui. Alors, le jeu est très simple. C'est les news insolites. Vous devez deviner la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quelques news et puis après on pourra un peu discuter autour de ces thèmes. Ma première question, c'est j'ai des chameaux qui se sont fait... Non, c'est faux déjà. Alors, dans l'article, il y a des chameaux Ok. et qui se sont fait exclure d'un concours. Ouais, je sais.
Pourquoi Je le dis ou ben Bah, si tu l'as, vas-y. C'était un concours dans des pays arabiques, je crois. Et puis en fait, il leur foutait du botox et tout pour qu'ils soient plus beaux que les autres, c'est ça, non? C'était pas en Norvège, c'est sûr. C'est exactement ça. Je sais pas comment tu peux avoir cette news, effectivement. incroyable. Ils sont fait exclure d'un concours de beauté parce qu'ils avaient reçu des injections de botox aux lèvres et au boss pour faire Et puis il faisait pas des trucs avec les oreilles aussi, il taillait les oreilles, je sais plus, un truc comme ça. Je sais plus. Je suis On pas vit allé dans un monde merveilleux. quoi. je suis pas allé autant dans ton analyse. Ouais, il s'informe, le dwarf. Hein. Non, mais c'est ça. Mais est-ce que vous avez déjà gagné des concours De beauté? Non. Tu penses bien que non? Est-ce que vous avez gagné des concours, des jeux ou j'en sais rien? Est-ce que ça vous est Ouais. déjà Ah arrivé? oui. Ah ouais, moi j'ai gagné un truc. Une fois, je jouais pour une marque de clopes suisse. Et je sais plus, il y avait. Faut remplir complètement débilement un questionnaire. Il y avait 500 francs à gagner. Pour ça, t'es bon. Ah ouais, j'étais. Justement, tu verras. Je remplis ce questionnaire, j'oublie ça. 3 mois, 4 mois se passent. Je reçois un recommandé, je vais à la poste, tout. J'ouvre, il y avait un porte-monnaie dedans avec 500 balles. J'étais là. C'est quoi? Wow, c'était tough. Ouais, puis en plus, j'avais 18 ans, comme ça. Ah j'étais ouais, là. pas mal. Sérieux? Ça, tu as claqué en un week-end. Ah ouais, alors, clair, ils ont pas fait long feu. C'est le seul concours de ma vie que j'ai gagné. Mais t'as participé à d'autres concours, c'est vraiment le seul que t'as fait. Ah oui, que j'en t'as ai gagné. participé à Ah ouais. plein, là, mais voilà. Bref. Ah, j'ai eu 2-3 petits lots. Il y en a un, c'était assez marrant. C'était un de ces soupers meurtre et mystère. Je sais pas si ça vous dit quelque Oh, chose. ça, j'ai toujours voulu faire ce genre de truc. Franchement, Ah, ouais, j'ai c'est jamais cool. fait. Ouais, ça doit être pas mal. Et puis j'étais, je crois que j'avais 16 ans, 16-17 ans, j'avais encore mon scooter. Ça a une importance dans l'histoire. c'est que j'étais avec mes parents, voilà, une grosse tablée. Et puis, forcément, à la table, quand à la fin, il faut remplir un billet pour dire qui a tué, machin, Ouais. en mode Cluedo un peu. Voilà. Moi, j'avais suivi vaguement le truc. Tout le monde avait mis la même chose. Donc, il y avait 29 gagnants, tirage au sort. C'est pour moi. Oh, yes. Et en fait, à 16 ans et tout, tu te dis, justement, tout d'un coup, peut-être pas 500 balles quand même. Tu te dis, il y a un petit bifton à aller claquer avec les copains. Et en fait, je reçois une espèce de vieille pendulette style 1900, Ok. mais vraiment chum, quoi. Puis j'ai reçu ça, puis en fait, quand j'ai déballé le truc, j'ai vraiment tiré une gueule, mais pas possible, quoi. Probablement que j'ai dit que c'était de la merde. Et là, en fait, à la table, il y avait le sponsor qui avait donné ça, quoi. Ah merde. Et le gars, il s'est énervé, en fait. Il a dit, ouais, mais bon, machin, et tout, etc. Mes parents ne savaient plus où se foutre. Hein. Puis j'ai ramassé ce machin, j'allais le foutre dans le coffre de mon scooter. Il y est resté pendant 9 mois. Puis en fait, il valait une blinde, non? Alors, après coup, quand je me suis dit, tout d'un coup, je pourrais la revendre et tout, je me suis dit, d'un coup, c'est une mine d'or, ce truc. Alors, ça vaut quand même, ça valait quand même ses 150 balles, je pense, un Ok. truc comme ça. J'ai essayé de la revendre, mais je crois qu'elle est toujours dans mon gagne-pain. Toujours dans mon scooter. Voilà. Les filles, toi, t'avais gagné un concours? Non. Ouais, j'ai gagné un concours de rap une fois. De rap? En fait, ils avaient mis un instru. Bah, alors, Tu sais ce que j'ai cru que t'allais dire? Que je sais que t'avais un concours de paix, mec. Bon, ok. Non, mais c'était à l'époque où je faisais un peu de rap, ils avaient mis. C'était un label qui avait mis un instru, tout le monde devait faire un couplet sur cet instru. Puis je pense qu'il y a eu 3 participants, donc j'ai gagné. Et puis j'avais gagné le fait que après j'étais allé réenregistrer ce morceau dans un vrai studio. Non, c'est pas vrai. Non, j'avais gagné le clip du morceau en fait. Ils avaient tourné le clip du morceau. C'est Stylé, bien, pour ça. stylé. Cool. C'était une bonne expérience. Ouais. Ils étaient peut-être pas que 3, peut-être que t'étais bon en rap aussi. Ben voilà, ouais. Ouais, je pense qu'ils étaient. C'est un concours scolaire, en fait. Puis 3, j'ai arrondi vers le haut. Hein. Moi, j'avais gagné. Une fois, j'ai participé, mais justement, dans la presse écrite, je m'étais inscrit à un de ces concours aussi. C'était pour aller voir Eric et Ramsey, et j'ai gagné. À la Le seul- patinoire à Radlémont. Exactement. J'y étais, ouais. C'est trop bien. Incroyable. Et puis, je suis un fan inconditionnel Bah ouais. de Eric et Ramsey. Je gagne ça. Alors, c'était Eric et Ramsey, le deuxième spectacle, qui était ce qu'il était. Et ce qu'il était. Ouais. T'avais des places privilégiées ou Non, j'étais là seul, mais tout seul. Hein. Je suis allé, mais j'étais jeune. Hein. Puis, c'est la première fois que je faisais un truc comme ça, que je participais à un concours, et puis j'avais comme un sentiment, j'allais le gagner, parce que Ouais. c'est un truc que s'il y a bien quelqu'un qui veut le gagner, putain, c'était moi. Quoi. Parce que c'est bien. Et puis, ça arrivait. Alors peut-être qu'on était trop aussi, parce que personne ne aller voir Eric et Ramsey, mais voilà. Quoi. Deuxième petite news, il y a un gars qui s'est filmé en train de cuisiner d'une manière originale. De quelle manière pourrait-il cuisiner? À l'envers. Hein? Ouais, j'ai pensé à l'envers puis à poil. j'ai pensé. Alors, c'est plus dans la technique de cuisson.
Au lave-vaisselle. Je crois que j'ai vu. Il cuisinait sur un volcan. Oh, bien joué. Putain, Punaise, c'est exactement ça. c'est incroyable. C'est exactement ça. C'est Et- la cuisson au lave-vaisselle, j'ai déjà entendu ça aussi. Ouais, le Ouais, saumon. On ouais, dit que le ouais. saumon, c'est pas mal. La vaisselle. Au lave-vaisselle. Ouais. Ouais, t'as des sachets exprès. Tu mets au lave-vaisselle ton. Tu l'enroules, machin, tu le fous. Je suis en train de me lancer dans un truc, je ne connais pas la finalité. Puis, alors, tu mets programme, je ne sais pas. Et puis, apparemment, c'est pas mal. Programme éclat. Ouais. Étincelant. C'est incroyable, j'avais jamais entendu ça. Ah, tu quoi. mets peut-être pas de savon, quoi. Ouais, Ouais, je sais pas, ouais. ouais, effectivement, quoi. À moins que tu veuilles la sauce avec. Alors, des Réunionnais se sont filmés en train de cuisiner sur la lave. Hein. Ça va être pratique. Ont profité pour cuisiner en dessus malgré les risques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rougail saucisse, œuf au plat et chamallow. Donc, voilà, une source de chaleur impressionnante pouvant atteindre jusqu'à 1200 degrés. Bah ouais. Donc Putain. là, Ouais, c'est vite cuit, quoi. tu veux Le faire marshmallow, des il doit ressembler à un bout de charbon. 30 C'est pas de secondes. la cuisson minute, quoi, c'est de la cuisson seconde. Je sais qu'Oli, toi aussi, t'as un fin cuistot. Ouais, alors faut pas exagérer, quoi. Ouais. Mais j'aime bien, je me débrouille, mais Non, mais quand même, il faut le dire, t'aimes bien cuisiner. J'aime bien. Tu fais aussi partie, sauf erreur, t'es déjà allé dans une confrérie que ton père tient, les j'ai Let's déjà été Poach. invité, ouais, 2 fois exactement. Ça s'appelle les Let's Poach, hein, on peut les citer. En gros, c'est des darons qui aiment cuisiner, Très qui bon se foie retrouvent gras. depuis 30, 40, 50 ans, je sais pas combien de temps ça dure ce truc. Et puis il y a eu 1-2 professionnels dedans, mais sinon c'est que des amateurs. Mon père, typiquement, quand il entrait là-dedans, il savait faire des pâtes. C'était à peu près tout. Sérieux? Ouais, ouais. Puis maintenant, franchement, mon daron, c'est très très solide, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, moi, j'ai pas le même talent ni même la même passion, mais j'aime bien, quoi. J'aime bien faire mijoter des trucs, notamment. Mais c'est un truc que tu ferais bien, rejoindre justement une confrérie ou. Avec des tuniques un peu pointues. Ils ont leur petite Tablier. tablier, exactement, quoi. Trop stylé. Avec leur petit logo brodé, la machin et tout. Donc ça en jette, quoi. Oui, peut-être, pourquoi pas. Après, là, je crois que le plus jeune, après moi, il doit avoir à peu près notre âge, mais je le connais pas. Sinon, c'est quasiment que des quinquas pour les plus jeunes, et puis ça va jusqu'à 75 ans. Donc, si un jour il y a d'autres potes, puis qu'on a un peu le même truc, puis qu'on peut aller rajeunir les rangs un peu, pourquoi pas? À partager ça avec des amis, c'est clair. Disons que c'est juste une excuse un peu pour aller boire des pots et puis. Ouais, alors. Se faire des bonnes bouffes. Comme c'est quand tu peux plus faire de sport, d'un moment tu te dis qu'est-ce que je rejoins? Je rejoins une confrérie. Moi, ça. Alors, moi, En l'occurrence, mon père a jamais fait de sport, c'est peut-être pour ça qu'il y était tout de suite, quoi. Mais oui, ouais, clairement. Et puis, d'ailleurs, ma daronne, elle est pas dupe, hein. Quand il a ses séances de préparation du repas du vendredi suivant, etc., ouais, ça envoie du lourd, quoi. En 2 minutes, c'est des lasagnes. Ouvre le blanc. Mais vous, ça vous motiverait parce que toi, je sais que Raph, toi, t'es quelqu'un qui aime bien bouffer et puis toi, t'es quelqu'un qui fait bien aussi la cuisine, de ce que j'ai vu, en tout cas, de ce que j'ai pu JM. Ah, moi, j'aime bien aussi faire à manger. Rejoindre une confrérie, il faudrait voir qu'est-ce que ça implique de faire, mais Je crois que c'est Il y a même pas bizutage trop- au début. Par ça, tu rigoles, mais pour rentrer dans la confrérie, parce que c'est par. Tu es un mec, c'est comme un gang. Ouais, c'est ça. C'est de la cooptation, je crois, un truc comme ça. Ça veut dire que c'est eux qui doivent, en gros, proposer à quelqu'un et ça doit être accepté à l'unanimité pour que tu fasses partie du truc et tout, quoi. Donc voilà. Après, en termes d'investissement, je crois que ça va encore, sauf erreur, ils doivent avoir un vendredi par mois. Donc c'est assez light. Sauf si tu es dans l'équipe qui va cuisiner justement et proposer le repas tel vendredi, où là, tu as des séances pour préparer les menus, puis ils vont chercher dans des livres gastro. Enfin, ils cherchent généralement du lourd, quoi. Ah ouais, ok. Parce qu'il y a toujours une équipe qui cuisine, une équipe qui fait le service, une équipe qui bouffe et puis qui juge, qui bouffe. Tout le monde bouffe, je vous rassure. Ouais, je me demandais justement. Qui juge, et puis la 4e équipe qui fout les pieds sous la table et puis qui profite, quoi. Et puis Ok. c'est un tournus comme ça avec chaque fois des rôles. Donc c'est pas trop prenant. Ok, ça va, cool. Ouais, Quel ça team, m'intéresse. quel team vous seriez, vous, des teams qu'il a expliqué? Bah, moi, je veux juste bouffer, moi. Pieds sous la table. Ah non, moi j'aimerais faire à bouffer, ouais. Puis je pense qu'il mélange le gars qui est déjà un daron qui sait super bien faire à manger avec le nouveau qui arrive. Ouais, Tu dois généralement, il y a apprendre des toujours, trucs, ça doit être cool, quoi. ouais, ouais. Oui, alors tu dois apprendre. Oui, c'est vrai. Ça, pour ça doit être Non, il y cool. avait des bons cuisiniers. Il y avait notamment celui de Roche à l'époque, là, du Cheval Blanc. Ah, ouais. Ah, t'as carrément des pros lui- qui viennent. Ouais, tu l'as dit. Lui faisait partie de cette confrérie. Et puis, voilà, quoi. Quand t'as un type comme ça, qui est chef de cuisine, puis que t'es dans la team et tout, tu repars, T'apprends, hein. Ouais. Ouais, c'est cool Non, ça. c'est cool. Et là, justement, j'ai vu qu'il y avait aussi, ils
il faisait un menu un peu spécifique là dernièrement. Un truc très bistronomique ou je sais pas Ouais, comment alors, t'appelles ça. Très deg, tu peux le dire. C'est quoi? En fait, ils ont déjà fait ça une fois ou deux, mais ils organisent un repas à bas. Rien à voir Ah. avec. Avec les Mamma choses. mia. À Waterloo. Alors s'il faut cuisiner, puis en plus il faut scoltiner la discographie d'Abba. C'est pas de défaut obligatoire. Non, mais j'ai vu ce genre la tête de veau avec la langue entourée. Enfin, c'est vraiment des. Tout, les tripes, les machins et tout, c'est vraiment un repas 100% axé là-dessus. Et je crois que même le dessert, sauf erreur, même le dessert était À base d'abats. à base de foie gras, un truc comme ça. Alors voilà, moi c'est pas trop ma cam. Ouais, mais niveau abats, nous on a peut-être plus l'habitude, mais tu viens 50 ans en arrière, les abats c'était. Ah, mais- Je sais même pas, c'est peut-être pour les pauvres en plus, hein, parce que Ouais. t'es vraiment, c'était les non nobles. Bah tu mangeais tout. Tu mangeais c'est- tout, Mon hein, tu daron- mangeais tout. Mon daron, il bouffait de ces boîtes de conserve de triples. Ouais, Moi j'aimais ouais, bien ouais. quand j'étais gamin. Ouais, bah, ça ouais. fait longtemps que je me suis pas refait. Ouais. Manger le cœur, mes la parents tête. adorent les tripes aussi. Après mon père Ouais. il aime tout justement. De la cervelle aussi il l'a déjà mangé. Bon, je crois que je Moi, goûterais suis- tous ces trucs quand même. Je suis pas assez courageux. Je crois que je goûterais plus ça que des. J'aurais plus de peine à goûter Écoute, des insectes. je j'ai crois. goûté les pieds de porc. Ouais, ça j'ai jamais goûté. Ouais, ça- Alors, ouais, mais ça peut. c'est très très gélatineux. Ouais. T'as pas Ah, beaucoup de... ouais, En fait, j'aime c'est pas ça, trop moi, la- c'est la texture qui me dégoûte. C'est Les ça, ouais. Les tripes, c'est la même chose. Exact, ouais, les tripes c'est spécial quoi. J'ai retrouvé le menu. Crostini à la poutargue, je sais pas exactement. Foie de l'autre façon foie gras. Gésier de canard confit sur petite salade. C'est ça. Ouais. Escalope de foie gras en pot-au-feu. Croustillant de tripes mayonnaise citronnée. Os à la moelle, ciboulette fleur de sel. Tête de veau roulée autour de la langue. Mini patate. Et crème au sang de porc. Mais ça Franchement, va parce que toute la va, première hein. moitié, ça me semble Ouais, correct. ça ouais. Et puis même les tripes, dit comme ça, en mode croustillant. Croustillant. Parce que justement, c'est ce côté Ouais, exactement, ouais. gélatineux qui Gélatineux, me ouais. dégoûterait, moi. Mhm. Je pense qu'en mode croustillant citronné et tout, ça peut passer. Ça peut le faire. Ouais. On peut s'inscrire encore. On peut y aller. Non, parce que franchement, les abats, tu Ouais. manges du cœur, de la queue de cochon, tu manges tout. Hein. Là, je trouve que c'est encore assez soft. Quoi. Après, je sais pas vous, mais moi, je suis assez contradictoire. Genre, bah là, il y a des trucs qui me dégoûtent là-dedans, alors que j'adore la Saint-Martin. Et puis, Ah ouais. et puis que je vais bouffer du boudin. Et puis quand tu regardes comme il est fait, quand tu vois ces grosses marmites de sang, Ouais, puis bon, etc. Voilà. Puis des moules, puis des escargots. Ouais, voilà, exactement. Quoi. Et puis Les huîtres. les atrios, quand tu sais ce qu'il y a dedans, bah, finalement, c'est un peu un mix de tout ça, j'imagine, mais broyé en mode viande hachée. Mais voilà, mais la tripe comme ça, je Ouais. peux pas. Un morceau, une tranche de foie. Alors que quand j'étais gamin, visiblement, ma mère elle en faisait. Maintenant, je sais pas, ça me dégoûte. Quoi. Ah, le Ouais. foie, j'adore. Mais c'est débile parce que c'est vraiment mental en fait. Quoi. Raph et JM, vous avez déjà fait la Saint-Martin? Non, je suis pas trop. Je pense que déjà la gelée, ces trucs-là, j'aime pas. Je pense que j'aimerais pas tout. Je pense que j'aimerais à un certain point. Ah, mais pas alors, tout. moi, c'est clair, j'ai fait la Saint-Martin, mais j'ai pas bouffé les trois quarts de ce qu'il y a. Quoi. Ok. C'est vrai. J'aime pas le boudin, j'aime pas la Ah, gelée. putain, c'est bon. J'aime T'aimes pas pas. ou ça te dégoûte? J'aime pas. J'ai réessayé justement parce qu'on était à la Saint-Martin, puis bah, comme bien sûr on va pour boire des verres et puis l'ambiance. Et C'est dans le foin. ouais, non, moi j'ai pas fait. Mais non, j'ai réessayé justement. Mais maintenant j'ai un doute. Il y a pas de purée de pommes. Il y a de la purée de pommes. Si, Si, avec ouais, le boudin, ça, Ouais, justement. justement. Puis les ça aussi. coquillettes. Ouais. Ça c'est bien le truc de Suisse allemand. Ouais. Coquillettes, purée de pommes. Moi je mange ça, j'adore ça. La coquillette, c'est pas autorisé, ça, normalement, non? Ouais, alors je crois que c'est justement un truc un peu de Suisse allemand. Quoi, Ouais. non Pas autorisé, je vais aller en enfer. C'est un moutier que tu l'as fait. Non, non, je l'ai fait à Satursan. Ouais, je crois que ça, tu vas en Ajoie, les coquillettes. Non. Ils mettent quoi, du riz à la place? Avec le boudin, qu'est-ce que c'est? C'est des Ouais, pâtes, c'est je pas pense les standard. rachtis. Bon, non, mais c'est juste Si, c'est vrai. Ah, purée non, de pommes et puis. il me semble que peut-être c'était- Non, mais des- ton peut-être boudin, des tu le. oignons. Tu le. Si, attends, tu le bouffais. Quoi. Je suis Non, même mais pas c'était avec, sûr. nous, c'était avec la gelée de pommes. Mais justement, moi, j'étais comme vous deux, JM et Raph. Moi, c'était un truc, pas du tout envie d'aller. Et puis, ma première Saint-Martin, c'était justement le Wedge Poach qui faisait ça dans une grande salle au début. Ouais, c'est C'était juste. à l'ancienne salle de la Tournos. Ouais. Et puis, c'était blindé, mais c'était ultra bon. Moi, je Ouais. pensais jamais que j'allais manger du boudin. J'adore ça maintenant. Ah, c'est trop bon le boudin. Et puis maintenant, je fais celle du FC Moutier. Franchement, elle est très bonne. Hein. Puis là, c'est une balade gourmande. Donc, tu marches encore, tu bois quelques verres. Enfin, c'est vraiment Ça, j'aimerais toute une journée, faire. ça. Ce C'est concept ultra de balade festif. gourmande, Ouais. il est hyper bien, Ouais. franchement. Mes cousins qui sont basés à Lausanne, ils viennent, en tout cas un des deux, il vient chaque année, je sais plus à Saint-Ursanne ou à Port-Entruy, il pourra nous le dire, il est dans nos commentaires.
magnifique. pour faire la Saint-Martin. Quoi. Bah, c'est quoi le bled de la c'est Chevenay. Ouais, exactement. Ah, peut-être qu'il va. Alors, je sais plus. Non, mais il y en a partout, village, mais je dis, ouais. à Je sais Chevenay, plus t'as où des il va, tentes, mais- ils sont 3000, non, je sais rien, mais ils sont... Après, des fois, c'est trop, justement, je trouve. Ben, Cédric parlait de celle du FC Moutier, hein, Cocorico, c'est trop bien, machin et tout. Il y a moins de monde, donc t'as pas une attente monstrueuse quand tu arrives à chaque stand et tout. Parce que j'en ai fait une autre en Ajoie, justement, en novembre dernier, et puis c'était abusé. Déjà, le temps était pas top. Puis, genre, on est arrivé vers une tente pour le boudin. Il y avait une file dehors, sous la pluie. Et en fait, t'attends que les gens libèrent la place, sauf que c'est ambiance Saint-Martin. Quand t'arrives au boudin, ils sont déjà bien imbibés, généralement. Pas les boudins, mais les gens. Et puis, ça commence à danser sur les tables. machin. Donc, en fait, ils ont fini de bouffer, mais ils squattent la place encore pendant 20 minutes. Puis toi, t'es sous la pluie avec ton kawaii. T'as ton rucksack avec ta binge, et puis t'attends. Quoi. Et puis, je trouvais un peu bof. Quoi. Après, t'arrives vers les tables, ça n'a pas été débarrassé. Il y avait des montagnes d'assiettes, de pots de boudin, de machin et tout, etc. Ouais, mais là, autant se poser puis faire la vraie Saint-Martin sans faire le oui, chemin c'est gourmand, ça, quoi. exactement. Mais une marche gourmande, je pense, avec plus petit, avec des effectifs un peu plus light. C'est pour ça que celle de Moutier, il ne faut pas qu'elle grandisse trop, qu'elle reste comme ça. Mais voilà, je l'ai faite l'année d'avant, c'était hyper bien. Bon, puis elle a un côté champêtre qui est super, aller manger dans la cour des matériaux Sabag, C'est magnifique. au cœur de la nature. en plein cœur de la nature, rester du côté de l'autoroute. À Moutier, il y a deux côtés. Il y a un côté au sud de la Birse qui est pas du tout, qui est moins éclairé, qui est moins réchauffé. L'hiver, qui n'a jamais de soleil, il faut Qui le dire. a jamais de soleil, Ouais. eh ben, ça se déroule là. Ça se déroule là. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, il faisait un temps mais incroyable. Et puis tu voyais vraiment la moitié de la ville qui était baignée de soleil. Je recevais des photos de mon fils qui était avec mon beau-frère à Rémeux, plein soleil. Ils étaient en pull t-shirt, en train de bouffer une glace. Et puis nous, on était habillés mais comme des cosmonautes. Il faisait un froid mais monumental. C'était déjà gelé par terre. Enfin, t'as jamais vu le soleil. Quoi. Bon, Après, c'est vrai que c'est des trucs où tu bois vite un petit verre. Ouais, bah ouais. Oui, tout se réchauffe. Ouais. Là, on donne Très pas envie vite. d'y aller parce qu'on n'aimerait pas qu'il y ait trop de monde, parce qu'on est déjà inscrit pour cette année. Quoi. C'est hyper cher. je connais des gens qui sont tombés malades aussi. Une autre news, New York a mesuré le succès de Bad Bunny justement au Super Bowl d'une façon assez intéressante. Laquelle? Les secousses sismiques. Non. Pas sismique, c'est autre chose. Les secousses. C'est aussi, Attention, les secousses. Non, c'est pas, non, c'est pas validé ça. Eh, d'ailleurs, Des cours d'espagnol pour sur vous prouver que je suis Duolingo. pas pour vous prouver que je suis pas raciste. T'as dit Ça quoi, aurait pardon? pu être ça. Qu'est-ce que t'as dit, excuse? C'est l'explosion des cours d'espagnol sur Duolingo. Ah ouais, putain, ça Et là, t'as- pas con. Mais c'est- Non, mais pour vous prouver que je suis pas raciste. Je l'ai regardé, hein, le Super Bowl de Bad Bunny. Parce qu'il y avait un autre Super Bowl Oui. fait par Trump qu'il avait fait. Oui, j'ai oui. pas regardé celui-là, tu te rends compte? Moi, j'ai Avec Kid Rock. J'ai regardé un petit bout pour voir ce que c'était. Mais je voulais, puis finalement, j'ai pas, parce que j'ai vu tellement de critiques comme quoi c'était pas bien, donc je me suis dit. Et puis c'était bien, Oli. Non, non, c'était nul quoi. Il n'y a pas de public vraiment. Ouais, c'est dans une espèce de. C'est comme un show télé en fait, Exact, ouais. plutôt qu'un événement populaire quoi. Là, pour revenir justement à New York, ils ont eu un indice, la ville de New York a un indice qui a dit ok, ben là, on voit que c'était la fin du concert. Alors ok, les chasses d'eau. Ouais, enfin, voilà. Ah, c'est ça, incroyable, bien joué. c'est ça. Tout le Exactement. monde allait pisser après. quoi, Bah c'est oui. ça. ouais. Exactement. C'était l'indice chasse d'eau qui a accès à la mi-temps où les gens se sont levés pour aller pisser. Puis Ouais. ils ont vu qu'il y avait une consommation d'eau qui était plus forte que Ah, c'est d'habitude. ouf. Ouais, c'est la même chose aussi pour les mondiales de foot. Ouais. Ok, ouais, bah oui, je Moi, pense. t'as un indice chasse d'eau. Je savais pas qu'il y avait un indice par contre. Je l'ai appris avec ça. Ils ont le capteur de la grosse pomme, comme ils mettent dans l'article, ont alors enregistré l'équivalent de plus de 761 000 chasses d'eau tirées quasi simultanément. Donc ils ont vu un pic. Ils n'ont pas vu c'est de dingue. pic pareil depuis plusieurs années, a expliqué le porte-parole. Mais puis ils ont que ça à foutre que de, Ouais, de j'allais calculer dire, le quoi. nombre de. Apparemment, il y a un gars qui a affairé à ça à la commune qui doit s'occuper de la On n'arrive discharge d'eau. toujours pas à faire repousser des cheveux sur une tête, mais par contre mesurer les chasses d'eau. On n'arrive toujours pas à ouvrir une sucette facilement, mais on envoie des gens sur la Lune, quoi. Mais ça, mais tellement. Pas de choups, quoi. Quelle horreur. Encore une petite news. Et puis je pense qu'on arrive gentiment à la fin de ce podcast. Il y a des personnes qui n'arrivaient pas à vendre leur appart. Un couple, ils ont trouvé un moyen original d'y arriver. Je l'ai aussi, je crois. Une tombola? Exactement. Une tombola. Je suis épaté, quoi.
En fait, ils ont fait des billets leur appartement coûtait à peu près 375 000 €. Ils ne vendaient pas, donc ils ont décidé d'organiser des tickets à 5 francs 50 pour gagner l'appart. Puis ça a rentabilisé le. Donc ils se sont Le fait coût. 375 € à coût de 5 €. 375 €. 375 000. Un peu plus, je pense. Donc oui, oui, c'est ça. C'est Quoi. incroyable ça. Donc C'est un sacré coup de poker parce que t'en vends 3. Des billets de tombola. Ouais, ouais. C'est justement C'est sur l'île galloise d'Anglesey, située en mer bien connu, d'Irlande. Ouais, Évidemment. Fameuse. Et puis, ils ont vendu 150 000 billets à 5 francs 50, à 5,50 €. Donc, ils ont empoché Malin. environ plus que ce C'est qu'ils attendaient de incroyable. l'appart. Quoi. Après, je me demandais, c'est une espèce de jeu d'argent. Enfin. Ouais, niveau légalité, Ouais, je sais c'est pas. ça, quoi. Bon, c'était où en Irlande, t'as dit? En Irlande. Ouais, c'est open bar là-bas. Vas-y, quoi. En Suisse, ce serait plus compliqué parce que quand Mm. si tu fais avec une société. Déjà, c'est pas 350 000 un appart. Ouais, déjà. Déjà la porte d'entrée avec ça. Mais typiquement, on a organisé justement une tombola, t'es obligé de les déclarer ces trucs. Ouais, on en parlait Tu l'autre dois fois. les déclarer à C'est juste- Missier Tombola. Chaîne de Paul. Pour ceux qu'on l'a refait. C'est bon, là. T'es sauvé. Parfait, merci. Bon, on arrête. Très belle conclusion. Raph, t'as pas de son? Mais c'est fait. Ah. Ouais, il y a eu quelques bugs, c'est pour ça que je pose la question. On va vite terminer là-dessus, je pense aussi. On est à. Ouais, ok, on fait vite ça. J'avais préparé un deuxième jeu. Pour Mais terminer le attends, podcast. il y a juste quand même un truc. Ah bah ouais. Parce qu'il y en a quand même un qui nous fait chier depuis 8 épisodes avec Malcolm. Il va quand même peut-être nous raconter comment c'était quand même. T'as regardé? Bah oui, j'ai regardé. Ah, parce que moi, j'ai regardé hier soir aussi. Moi, j'ai regardé hier soir avec Moi, ma j'ai- fille, ouais. Moi, j'ai pas pu, j'ai donné mes codes. Ouh, fallait peut-être pas que je le dise. Je vais me faire. Tu te faire spoiler. Bah, vu que Disney nous écoute. Ah oui. Alors? Alors. Il sort une feuille. Ah putain, ouh, nom de Dieu. Ah, c'est sérieux, je pensais pas que c'était comme ça. Ça devrait aller, il y a 2 notes. Il y a 2 phrases. C'était bien. Fais du podcast. Non, alors franchement, globalement, moi je suis, comme vous le savez, je suis vraiment un fan de Malcolm Ah avec bon ma fille. Ah, il y a peut-être des auditeurs qui prennent en cours là. Bref. Globalement, c'est très bien. Après, on est toujours critique, c'est comme un film 2, t'as vu le 1, t'as surkiffé. Donc t'es plein d'attentes, t'es plein de machins, et puis t'es toujours un peu déçu. Je le suis un petit peu, mais j'ai relativisé quand même un peu mon Avis. mon avis, merci. Et j'ai trouvé très bien. Ils gardent bien tous leur typologie qu'ils avaient dans le Malcolm, dans le genre, ils sont tous complètement tarés, comme d'hab. Et les acteurs qui sont en plus sont bien. Dewey, tu le vois que en visio. Ah, Parce que justement, pour éviter un peu c'est trop là en fait. Ouais, voilà, c'était Ouais. un peu bizarre, quoi. Au passage, le vrai acteur, là, son nom m'échappe, lui, il a complètement refusé, vraiment. Il a refusé des sommes Il a- astronomiques. ouais. Il a dit bah non, je fais des études. Non. Ouais, d'ailleurs, 35 ans, il fait toujours des études. Ils arrêtent quand, les gens? Ouais, alors, Et puis, il y a un truc qui m'a manqué, qui était assez mythique, c'était à chaque fin de scène ou de séquence, t'avais un claquement de porte. Ok. Qui amenait, j'ai regardé beaucoup de trucs, puis qui amenait quand même du rythme dans les épisodes. Il y a moins de fond sonore. Et pour moi, globalement, il manque un peu de rythme. Après, ils sont tous plus vieux, donc voilà. Et dans l'épisode 3, il y a une scène qui est interminable. Avec ma fille, on était là. Mais c'est long, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Donc, je vais pas vous spoiler, vous irez J'ai vu aussi, il écouter. n'y a pas l'étalonnage, c'est plus pareil. Les couleurs, Alors, des trucs. on n'est plus Les en gens disaient, 1900, j'ai lu des trucs voilà, sur Twitter ouais. comme quoi les gens ils disaient ah c'est dommage qu'il n'y a plus la même. Exact. Et puis les voix, elles sont pas toutes les mêmes. Bon, il y en a des, c'est normal parce que les doubleurs sont décédés, mais elles sont pas toutes là, quoi. Les voix, il y a des trucs qui jouent pas. Mais ouais, bien. J'ai passé un bon moment. Je savais qu'il y avait que 4 épisodes, mais je savais pas la durée qu'ils avaient. J'étais grave déçu qu'ils durent que 28 minutes. Je me suis dit ils vont faire une petite vanne, ils vont faire des trucs à 45 minutes. Et non. Et puis c'est embêtant parce que sur les réseaux, je me suis fait spoiler des trucs. J'étais un peu déçu. Mais déçu. T'as une scène qui était beaucoup mise en avant dans les réseaux, puis tu l'attends en fait. Puis tu sais quand elle arrive, puis t'es là, merde, ça fait chier, ça arrive. Donc voilà. Mais non, globalement, moi j'ai bien kiffé. Toi, t'as kiffé bien? Ouais, moi j'ai rigolé.
J'ai rigolé, ça me suffit pour dire que c'est bien. Quoi. Bah, parce que moi, derrière, je me suis rematé direct un autre épisode, un vieux, hein, pour voir si mon décalage, il y est un peu. Mais après, comme on disait avant avec toi, Oli, c'est par rapport à Hot Shot, bah, t'as cette nostalgie. Et puis, Oui, oui. je pense que quelqu'un qui découvre Malcolm avec les 4 épisodes, ça va très bien aller. Ouais, puis il y a peut-être un deuxième visionnage aussi après, maintenant que t'as... Parce que là, je pense que tu étais aussi particulièrement attentif à scruter un peu Ouais, les alors tout- similitudes, Mhm. à ce qui change, etc. Donc avec un esprit critique qui était là dès le départ. Peut-être que si tu regardes ça en mode plus décontracté plus tard, ça sera... Tout à Ça veut fait. dire que je dois redonner mes codes une fois. Il semblerait. Ah non, je mettais pause, je notais des trucs, là, on discutait avec ma fille entre chaque Ouais, t'as épisode. noté 2 trucs, c'est bien. Je voulais pas faire Putain, trop ce long. billet, il est mythique. Merci Oli d'être venu. Qu'est-ce Trop que... cool. Ouais, ça t'a plu? Ouais, hyper bien. Ouais, si ça te plaît, peut-être on Ça t'invite passe. pour le prochain. Ça serait vraiment ça. Je serais très honoré. Alors, merci, vous pouvez retrouver cet épisode le 21 avril. Ça sert à rien de le dire à la fin, mais je le dis quand même. Et puis, on vous remercie tous. Des Ouais. becs. Merci C'était- beaucoup. Bisous. À bientôt. À bientôt, Allez, bye bye. Bisous, Ciao, ciao. bisous, 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 bisous.